Les amis, comment allez-vous? J'espère bien, sinon je m'en pas mal. Bienvenue sur la chaîne et déjà si tu es nouveau, abonne-toi pour manquer aucune autre vidéo parce que ici on informe, on éduque, ici on parle des crypto-monnaies, on parle de la finance décentralisée. Donc les gars, j'ai décidé aujourd'hui qu'on fait cette vidéo où on va parler de Terra Luna parce que c'est une pépite qui a vraiment eu une chute énorme. Donc, je veux qu'on essaie un peu de voir l'enjeu qu'il y a dans la crypto-monnaie, la volatilité. Donc, du jour au lendemain, tu peux être multimillionnaire comme tu peux vraiment perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont vraiment acheté cette pépite, peut-être quand c'était à 10, 20, 30 dollars, aujourd'hui ils ont vraiment tout perdu parce que cette pépite a perdu plus de 100%. Il a perdu plus de 100% de sa valeur. Donc, comme vous dites quoi, comme vous pouvez bien constater, voilà le prix. Actuellement, c'est 8,0, je vais dire c'est 4,0.8660 et on va voir son ancien ATH. Son ancien ATH ici était de 119 dollars. Il y a de cela un mois maximum parce que c'était le 5 mai 2022. Les gars, imaginez ou regardez, il y a de cela un mois, une pièce qui était à combien? À 119 dollars. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La pièce a perdu sa valeur, ça c'est qu'une pièce qui est égale à 40.80 et plus des centimes. Les gars, est-ce que vous voyez ça? Donc, son plus bas niveau est allé jusqu'à 6,09 même. Donc, actuellement, c'est même en train de monter même un peu. Donc, c'était même allé jusqu'à 6,9 poussières de dollars. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Et même son stablecoin a perdu son étalon au dollar. Vous imaginez un stablecoin qui perd sa valeur jusqu'à ce point. Le Terra US est le propre stablecoin de l'écosystème Terra Luna. Contrairement aux stablecoins centralisés comme le USDT, celui-ci ne dépend pas de la réserve du dollar, mais d'un panier d'actifs et est exposé à la volatilité. Et face à la récente baisse généralisée des crypto-monnaies, ce stablecoin s'est éloigné du dollar du prix, c'est-à-dire un USDT est égal à 1 dollar. Pourquoi cette descente aux enfers? On se rend compte que l'offre en circulation a énormément augmenté. Donc, l'écosystème, les fondateurs, en essayant de résoudre le problème, ils en créaient encore. Comme les stablecoins ont commencé à chuter énormément, donc ce qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils ont commencé à brûler les pièces du stablecoin. Donc, ils brûlaient et ils récompensaient dans l'actif. Donc, ils brûlaient le stablecoin et ils augmentaient, ils en fabriquaient encore la crypto. Donc, eux brûlent et ils récompensent de ces côtés. Donc, ça fait en sorte que l'offre en circulation puisse doubler, puisse augmenter. Et maintenant, l'actif a vraiment commencé à perdre sa valeur. Et quand ils ont atteint le quota de leur beurre, donc ils ne pouvaient plus vraiment brûler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait que le stablecoin également a commencé à chuter et les investisseurs également ont commencé à paniquer. Chacun a commencé à vendre ses positions, et c'est comme ça qu'il y a eu un crash énorme, comme vous pouvez bien le constater. Un actif en moins d'un mois, ça quitte à de 119 dollars et en quelques temps, il se retrouve à 4 à 6 euros même après la virgule. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est quoi? Cette vidéo, on va voir si c'est le moment pour nous de pouvoir entrer au marché ou bien si on doit patienter que l'écosystème essaie de résoudre le problème. Parce que dans leur groupe Telegram également, ils ont fait comprendre que le problème serait résolu. Mais tel que je connais, comme j'ai si bien dit tout à l'heure, c'est une activité qui fait partie des top 10. Donc, s'ils ont fait une montée en puissance et qu'ils ont chuté, je crois qu'ils ont encore la capacité de faire également encore cette montée. Donc, on va attendre le bon moment, les gars, et on va entrer au marché. Donc, c'est l'occasion pour nous. Actuellement, c'est à 4,0
après la virgule. Je crois que c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de pouvoir également entrer au marché. On dit quand ça tombe, c'est là où on ramasse. Donc ce problème est résolu. Soyez prêts. Donc quand je vais dire les gars, c'est bon, prenons quelques pièces. On va prendre quelques pièces, on va rester serein. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est listé sur plusieurs échangeurs. C'est listé sur Binance, sur plusieurs autres grands échangeurs. Et quand un article est listé sur Binance, déjà vous-même vous connaissez sa propre défense. Et Binance ne liste pas n'importe quelle crypto-monnaie. Donc les gars, restez seulement prêts, restez prêts. Quand je vous dis les gars, c'est bon, prenons position. On va prendre position, on va order pour le moment. Concentrons-nous sur nos pépites tels que le Bidor, le Santama, Arriva, Raka et tout ce qui va. Restons sereins, restons concentrés. Ce qui doit venir sera intéressant. Les gars, nous sommes les holders, nous sommes les bons holders, les vrais holders. Si on n'a pas encore atteint l'objectif, on n'a pas le droit d'être défocalisé. Bien sûr, si tu n'as pas une psychologie de fer avec la chute qu'il y a eu ces derniers temps, tu vas paniquer. Tu dois paniquer. Il y a des portefeuilles de $1000 qui se sont retrouvés forcément à 150, à 200 $. Mais les gars, restez sereins. On dit c'est quand ça tombe qu'on ramasse. Donc les gars, sachez que si vous n'avez pas fait une bonne approche auparavant, c'est le moment également de faire une bonne approche. Donc restez sereins. Le meilleur reste à venir. Les gars, la suite au prochain numéro. Abonne-toi à la chaîne, active la notification, reste focalisé parce que quand ça sera bon, je vais également faire une vidéo pour faire comprendre que nous les gars entrons au marché.